Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle tu me regardes. Ici, il est presque 20h et c'est l'heure de manger. Et, ok, donc j'ai demandé à ce qu'on me fasse du mets de pistache. C'est que du pistache, il n'y a rien d'autre dedans. Pistache, tout simple. On va goûter quand même pour voir ce que ça donne. Et la Messi a mis des gros piments dedans. Ok, la Messi. Ok, non. C'est parce que j'ai pas mangé depuis le matin que j'ai l'impression que c'est trop salé, mais c'est pas trop salé. Attends. Là-bas. Je vais mettre dans les sachets de congélation, ça sera plus simple. Il faudrait que j'en rachète. Non, c'est bon, comment elle a fait là. En plus, elle a fait ça au charbon. Donc, there is a taste, you know, that is good. Par contre, ça là, je vais faire ça pour rentrer avec en fait au final. Je vais faire le pistache pour rentrer avec parce que j'aime trop le pistache. Mettre le pistache avec le bâton de manioc, c'est trop bon. J'aime seulement le bâton de manioc. J'ai demandé qu'elle m'achète le bâton de 2000 francs. Vous vous en rendez compte, le bâton de 2000 francs. Et je crois que c'est 4 à 500. Donc, fais le calcul. 4 à 500, donc... c'est 4 à 500, non? Donc, 8 à 1000 francs. Donc, là, il y a 16 bâtons. Ouais. Ouais, déjà que rien que là, ce soir, là, je vais en manger 2. Parce que, why not? Ok, tu sais quoi, je vais manger un bout de ça. Je vais manger un bout de ça et je vais terminer avec le sucré. Parce que le coq, j'aime souvent manger le coq comme dessert, genre quand je mange un plat salé, je mange le coq derrière, ça ne me dérange pas du tout. C'est comme si c'était un dessert. Donc, je vais faire ça. Par contre, elle a oublié de mettre... Elle n'a pas mis... C'est pas qu'elle a oublié, elle n'a pas mis le sel. Pourtant, quand elle partait d'ici, je lui ai dit, mets le sel dans le coq. Parce que moi, je mange le coq avec le sel et le sucre. Le coq des bêtises. Quand elle arrive et que je fais les barquettes, je fais une barquette pour elle-même. Et il y a un reste que je lui dis de manger, en fait, en plus de la barquette que je lui ai donnée. Et donc, elle commence à manger et tout. Et après, elle-même, elle s'exclame. Comme ton coxie, alors n'a ni sel ni sucre. Je vais arriver chez moi à la maison, je vais mettre du sel. Je lui dis, mais comment ça ni sel ni sucre? Quand tu partais d'ici, je t'ai dit de mettre le sucre, le sel dedans. Donc, comment je vais mettre le sucre? Oui, tu m'as dit, mais comme j'avais peur. Ah Seigneur. Mais comme j'avais peur, je n'ai pas mis. Je lui ai dit que, mais comme j'avais peur, comment? Je t'ai dit de mettre le sel. Elle n'a pas mis le sel. Pas trop, je lui ai dit, mais tu n'as pas mis le sel, donc je dois mettre le sel. Moi-même, je lui ai dit, mais tu sais, quand tu cuisines avec le sel, en même temps, pendant que tu es en train de cuisiner, tu rajoutes du sel. C'est pas la même chose que quand tu viens rajouter du sel a posteriori, en fait, dans une cuisine qui est dans une nourriture qui est déjà cuite et tout. La mère, là, en fait, elle a tellement peur de mal faire que elle fait mal. C'est ça, en fait. C'est ça le truc. Elle a tellement peur de mal faire que ça fait mal, en fait, tu vois. Et bon, fait avec et puis il faut s'ajuster. C'est vraiment, tu prends quelqu'un en fait et tu entraînes la personne à travailler de la manière dont toi tu veux qu'elle travaille et elle s'adapte à toi, quoi. Parce que franchement, elle a peur de mal faire, donc elle fait mal. Voilà, c'est-à-dire que sur 3 choses que je vais lui demander de faire, elle va faire une seule chose et les 2 autres... je vais mettre 2 barquettes. Je vais mettre une barquette, je vais mettre 2 barquettes. Je vais mettre une barquette au congélo. Par contre, il faut que j'écrive dessus quand même pour savoir ce que c'est. Il faut que j'écrive dessus pour savoir ce que c'est. Par contre, je vais faire les courses demain. Attends un peu. Est-ce que j'ai... La dernière fois, j'ai fait des courses, j'ai pas acheté. Il m'en restait que 4. Ok, c'est bon. Donc, ce soir, on mange le reste de coq d'hier. C'est semaine végétarienne, n'est-ce pas? Voilà. Ma copine a dit l'autre jour une histoire carambolesque digne d'un film à petit budget. Vous vous doutez bien, hein? D'où ça vient. Elle suit la coach à monde. Bon, moi, je la suis pas. Mais j'ai déjà suivi, je pense, 2 ou 3 de ses vidéos. Je la trouve très marrante, cette femme. Je la trouve très marrante et elle dégage quelque chose. Elle
dégage quelque chose, je sais pas, elle dégage quelque chose, bon délire. Franchement, moi, bon, j'ai pour principe personnel de ne pas écouter de personnes qui donnent des conseils. J'ai pour principe personnel de ne pas me faire enseigner par les païens sur les choses spirituelles, donc le mariage. Mais elle a quelque chose qui est genuine, you know, cette dame, je trouve. Elle a quelque chose qui est genuine, quelque chose qui est, you know, tu sens que she's got something, you know. So, je comprends pourquoi ma sister est fan d'elle. Et tout ça, et tout, comme dirait ma copine, et tout ça, et tout, hein chérie, et tout ça, et tout, hein. Et tout ça, et tout. Mais voilà quoi. Voilà. Stio, je vais te parler des 2 semaines qui vont encore. Je vais manger matin et soir. Matin, midi, soir. Petit déjeuner, déjeuner. Petit déjeuner, déjeuner. Dîner. Je vais me rattraper sur la bouffe en fait. Vraiment. Je vais me rattraper sur la bouffe. Parce que vraiment, I've been sleeping, y'all. I've been sleeping. Vous vous rendez compte que depuis que je suis dans le pays, ce n'est que récemment que j'ai vu la Malta. Et encore même pas la vraie Malta, parce qu'apparemment la vraie Malta est introuvable les temps-ci. Bon. Le frérot m'a dit que son boutiquier là-bas dans son quartier a ça. D'ailleurs, je vais lui... d'ailleurs, je vais lui dire d'acheter la Malta. Attends, je l'appelle tout de suite. Achète ça, tu gardes. Bonsoir. Ça va et toi? Tu es toujours au foot? Ah, tu as joué où? Ah, ok. J'étais en train de penser en fait à la Malta. Tu m'as dit que ton boutique a la Malta, non? La vraie Malta. Non, la vraie Malta, la Malta Guinness, hein, pas les Malta bizarres là. Hein. Oui, oui. Il va à combien? Ah, ok. Bon, est-ce que tu pourras m'en acheter, s'il te plaît? Ok, top. Tu viens, t'as dit que tu viens demain, non? Tu viens demain, mais quoi? J'ai pas entendu ce que tu as dit après. Ah, d'accord, ok. Ok, pas de problème. Si à Zébo, il n'y a pas, tu laisses. Je veux la vraie Malta, parce que les autres Malta, là, t'en trouves partout, mais la vraie... Comment? Voilà, j'aime pas ça. Donc, ok, ça marche. Il a fallu que je demande ça seulement. À tout à l'heure, bisous. Voilà. Ça c'est fait. La commande est passée. Oup, oup. Le bâton là est bon. Le bâton là est bon. Et propre. Parce que c'est chaud. Le dernier bâton qu'elle m'a acheté, le bâton était sale. Ouais. La mère, elle a mis au travail. Non. Je lui apprends l'exigence et l'excellence. Dans tout ce qu'on fait. Je lui ai dit la dernière fois que, je lui ai dit ce matin que, quand on nous a acheté le bâton là, est-ce que tu as goûté? Est-ce que tu as goûté?
Est-ce qu'on a ouvert le bâton là pour te montrer? Parce que moi, c'est quand tu peux au marché, que tu vas acheter le bâton. Les personnes qui vendent le bâton ouvrent le bâton. Ils ont toujours un goûter pour te montrer que regarde comment c'est propre, regarde comment c'est nickel, comment c'est bon. Et tu sais que le reste que tu vas acheter, ça sent ça. Et que le bâton là, est-ce que tu as ouvert, est-ce que tu as acheté, tu as goûté? C'était sale. Elle m'a acheté 6 bâtons, j'ai dû jeter 2,5. C'est pas normal. Parce que c'était sale. Parce que le bâton était sale, regarde. Celui-ci est propre. Bien propre même. Il est propre. Bon, les gens qui comprennent, comprenez. Mes amis qui ne connaissent pas ce que c'est, en fait, le bâton de manioc, j'arrive. Le bâton de manioc, c'est comme la chikwang au Congo. Et c'est de la pâte de manioc fermentée et qu'on a simplement attaché dans des fermes. Voilà. C'est-à-dire que c'est un truc tout bête, hein? Tout bête. Mais c'est tellement bon. Je te dis, la personne qui a inventé ça vraiment. Elle a réussi. Elle a réussi ça. Je dois vous raconter quelque chose. Je vais vous faire une story time. La dame qui cuisine chez moi, elle est partie tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est mardi. Et le mardi, c'est cuisine et ménage ici à la maison en fait. Parce que j'ai fait mon planning de sorte que le mardi, j'ai la cuisine et le ménage. Lundi, cuisine. Mardi, repassage et ménage. Mais aujourd'hui, j'ai pas fait de lessive la semaine dernière. Donc, j'ai pas de repassage à faire. Donc, du coup, je lui ai demandé de cuisiner un autre plat aujourd'hui. Et donc, il y avait la dame de ménage ce matin. Et la dame de ménage, quand elle arrivait, elle a trouvé que j'avais mis la musique. Parce que ce matin, vraiment, je me suis réveillée, j'ai envie de mettre la musique. D'habitude, je ne mets pas la musique parce que du coup, comme il y a des gens qui viennent et tout, je me dis, je veux pas les embêter ou quoi. Ou alors, d'habitude, généralement, le matin, c'est plutôt chill. Je suis plutôt en mode quiet et tout. Soit je lis, soit voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc... Ouais, Seigneur, non, je suis quand même un spécimen. La vérité, je vous promets. Je reconnais, ok, je reconnais. Ça me fait... Quand j'entends les commentaires, ça me fait rire jusqu'à... Je reconnais quand même que je suis un spécimen. Parce que... Madame de ménage. Madame de ménage, du coup, quand elle est arrivée ce matin, elle trouve qu'il y a la musique et tout, nanana. Après, elle est passée à la cuisine, là, elle devait aller nettoyer la cuisine. Quand elle est partie nettoyer la cuisine, je l'entends qui commence à parler du coup avec la dame qui cuisine et tout, je l'entends. Je sens qu'elle est vraiment en train de discuter, tu vois. Mais bon, sans plus, je me dis qu'elle discute de leurs choses et tout, tu vois. Et après, quand elle arrive ici au salon et tout, je suis assise là au salon. Elle a profité du moment où, parce que quand elle est arrivée, j'étais en train de travailler en fait. J'étais en train de travailler sur mon ordinateur. Et après un moment, comme elle devait passer là où j'étais assise ici, là, parce que je m'assois toujours là pour bosser, tu vois. Donc, quand elle est arrivée là, donc je me suis décalée, je suis allée m'asseoir là-bas sur le canapé en attendant qu'elle termine et tout. Elle en a profité donc du fait que je sois pas en train de travailler pour commencer les commentaires. Genre, oui, madame, vous voyez comment vous avez mis la musique là? Non, c'est bien comme ça, vraiment. Quand on entre, on sent qu'il y a quelqu'un, on sent qu'il y a quelqu'un qui est ici. Parce que d'habitude, c'est vraiment très très calme, on dirait qu'il y a deuil. Parce qu'elle a l'habitude que quand elle arrive, c'est dans le calme. Et ça fait un moment que je suis là. Ça fait un moment que je suis là. Et elle vient faire le ménage 2 fois par semaine. Donc, tout ce temps-là, qu'elle venait faire le ménage ici là, et que c'était calme comme ça, vraiment, c'était comme si c'était la torture. Parce que c'était vraiment calme. C'est-à-dire quand elle entre, bonjour, elle finit de faire le ménage. Comme elle a fait le ménage, elle a bonjour, là, quand elle repart encore, elle m'entend encore parler seulement quand je lui dis au revoir. Parce que le reste du temps, je suis assise là, en train de lire ou quoi. Et une fois, elle me dit, ah madame, je croyais que vous étiez étudiante, en train de discuter et tout. Du coup, je lui explique, je lui dis mon âge, je lui dis que j'ai 31 ans, je travaille et tout. Elle me dit, ah, je croyais que vous étiez étudiante et tout. Ah, et tout. Parce que je vous vois tout le temps en train de lire et tout. Même en bas, on m'a demandé que mais la dame du 4e là, elle fait quoi et tout. Moi, j'ai dit qu'elle est étudiante parce que à chaque fois que j'arrive là-bas chez elle, je la trouve toujours en train de lire. Il y a les cahiers partout, les livres partout. Je la trouve toujours en train de lire beaucoup. Donc, je pense qu'elle est étudiante.
Le pire, c'est qu'elle me sort toujours ce truc-là pendant que je suis en train de vlogger. Je vous promets. Ouais, à chaque fois, je me dis, ouais, c'est bien, pourquoi la caméra n'était pas allumée? Et elle me dit, non, je pensais que vous étiez étudiante et tout. Je lui dis, non, je suis pas étudiante, maman, j'ai 31 ans et je travaille. Ah, d'accord, ok, nanana. Et donc aujourd'hui, quand elle me sort le oui, comme c'est d'habitude calme et tout, c'est là où je comprends que, hey, donc quand la femme s'y vient faire le ménage ici chez moi, elle doit se dire que ouais, je prends encore la balle là où c'est calme. Et donc du coup, après, la dame de ménage elle s'en va et moi je reste avec la cuisinière. Donc elle termine de cuisiner et tout et après je vais donc la rejoindre à la cuisine pour mettre mes trucs dans les gamelles, dans les barquettes et tout comme je fais d'habitude et tout. Et là elle le sait, elle entame les commentaires. Elle me dit oui vraiment, tout à l'heure la dame de ménage a parlé avec moi, elle me disait comment tu es très gentil avec eux et tout, tu leur donnes la nourriture etc. Elle parle en fait, elle donne les commentaires que l'autre lui donnait non. Et après elle dit que mince, qu'il ne te voit jamais. Qu'on n'a jamais vu, qu'ils sont étonnés, qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui est seul, qui aime rester seul comme ça. Ils n'ont jamais vu quelqu'un elle dit qu'on ne te voit jamais, on te voit seulement quand tu sors pour aller faire les courses. Sinon, on ne te voit pas. Qu'on se demande même souvent que la femme, si elle est là, elle est seule là-bas. Il dit qu'on n'a jamais vu la qualité. Il fallait alors entendre comment la dame qui cuisine là me disait ça, Dorothée, elle s'appelle Dorothée. Il fallait entendre comment Dorothée, j'étais éclatée de... Ouais, éclatée de rire que... Hey. Donc c'est le genre de commentaires ici que... Donc c'est le genre de commentaires ici qu'on fait souvent là-bas. Après, j'ai rigolé fort. Et je suis en train de me dire... Heureusement pour moi, Sandra, que je sais que je ne suis pas une menteuse. Heureusement pour moi, Sandra, que je sais que tout ce que je fais sur les réseaux là, si je raconte pas des cracks, je vends pas du rêve, ou je sais pas quoi, parce que... moi, c'est-à-dire que... Et je me rends compte que Dieu fait en sorte toujours qu'il y ait des témoins. Il y a des témoins autour de moi quand je fais des choses. Il y a toujours des témoins, c'est-à-dire que tout ce que je raconte ici là sur internet, tout ce que je dis que je fais ici sur internet, il y a des témoins dans la vie de tous les jours qui peuvent témoigner que la fille, c'est ce qu'elle vous dit là, c'est ça. Sinon plus même. C'est ce que je veux dire. Et ça me fait toujours sourire parce que je suis certaine, tu vois, quand par exemple, je parle du nombre de temps où je suis restée célibataire, ou du fait que I don't do certain things. Je suis sûre qu'il y a des gens qui doivent se dire dans le derrière de leur tête que c'est parce que les dossiers ne sont pas encore sortis. On attend quand les dossiers vont sortir. Je suis sûre. Et puis, tu sais quoi? Ça ne me choque même pas. Ça ne me choque pas parce que c'est l'ère dans laquelle on vit en fait, tu vois. Depuis que les réseaux sociaux sont arrivés, ce sont des choses qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on va entendre quelqu'un qui parle de X, Y ou Z et puis un beau jour comme ça, on va découvrir que non, en fait, il disait ça non ou elle disait ça non. Mais derrière, voilà la vie qu'elle menait en réalité, tu vois. Et comme je dis, moi, la vie que je vis au quotidien, il y a des témoins en fait pour témoigner que non, ce qu'elle vous dit là non, elle vit vraiment comme ça. Sinon même plus. Tu vois ce que je veux dire? Elle vit véritablement comme ça. Et donc... c'est important d'être des témoignages parce que justement quand on dit qu'il y a des témoins, ça veut dire quoi? Il y a des témoins parce qu'il y a un témoignage, tu vois ce que je veux dire? Donc le témoignage qu'on donne, le témoignage qu'on laisse aux gens qui sont autour de nous, qu'est-ce que les gens disent de nous quand on parle? Parce que enlevant même le fait que moi j'ai des activités sur les réseaux sociaux, notre vie de tous les jours du quotidien, parce que là, moi je te parle de ça, je te parle de ma vie ici tous les jours quand la caméra est éteinte, de comment je traite ici avec le personnel, et etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ta vie de tous les jours. Qu'est-ce que les gens disent de notre vie de tous les jours? Qu'est-ce que les témoins qui sont autour de nous? Parce que toutes les personnes autour de nous sont des témoins. La Bible dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Toutes les personnes qui sont autour de nous, qui ont les yeux sur nous, sont des témoins. Qu'est-ce que ces témoins-là disent de nous? Quel est le témoignage qu'ils apportent de nous? Est-ce qu'elle vit véritablement la vie qu'elle vit? Est-ce qu'il vit véritablement la vie qu'il vit? Est-ce que les valeurs qu'il ou elle professe, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on dit de nous? Qu'est-ce qu'on dit? Et c'est trop marrant parce que moi, ce genre de choses, ça m'arrive toujours comme ça. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me dire, ouais, non, je vais chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on dit pas de moi. C'est-à-dire que quand tu as un bon témoignage, et c'est ça la vérité vraiment que je veux vous encourager, c'est ça que je veux que vous compreniez. Quand tu as un bon témoignage, le témoignage va venir à toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit de moi, qu'est-ce qu'on pense de moi, etc., etc. Les gens vont témoigner spontanément. Spontanément. Le truc avec moi, c'est que à partir du moment où je me suis mise sur les réseaux sociaux pour commencer à faire tout ce que j'ai fait, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je vais être focalisée uniquement sur toi. Donc fais en sorte que la parole des hommes, ce que les hommes ont à dire, que ce soit de bon, que ce soit de mauvais, que ça n'affecte en rien ma façon d'être, ma façon de penser, que ça n'affecte en rien ce que j'ai à faire pour toi. Je vais être focalisée sur toi. Ça fait que à chaque fois que je reçois des témoignages, je termine de lire le témoignage. Comme j'ai fini de lire le témoignage, j'ai dit merci, amen. Dès que je ferme,
oublier, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que justement, je veux toujours être en mode, je dois continuer d'avancer. Je dois continuer d'avancer. Il y a toujours mieux à faire. Et moi, c'est comme ça que je suis. Je suis tout le temps en train de chercher comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux améliorer X, comment est-ce que je peux améliorer Y, etc., etc. Toujours. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça d'ailleurs que, entre autres, j'aime beaucoup la création de contenu parce que dans la création de contenu, il faut être créatif. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être créatif. Et quand tu es créatif, tu es tout le temps en train de vouloir chercher à innover, à innover, à innover, à innover. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, comme moi, I am wired like that, j'aime beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et c'est pareil avec Dieu. En fait, je suis toujours en mode, je veux toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours mieux, toujours mieux, toujours mieux, toujours plus, toujours mieux. Vous savez que quand les témoignages arrivent, de dire oui, Sandra, X, Y ou Z, I'm like, thank God, merci Seigneur, je rends gloire à Dieu. Mais je ne prends pas ça comme argent comptant et je ne suis pas en mode, oh vas-y, je vais me reposer sur mes lauriers, je vais me reposer sur mes acquis, je vais m'arrêter. Je continue, je continue, je continue. Et je m'assure que je continue à faire dans mon quotidien les choses qui font en sorte, les choses qui me valent ce témoignage-là. Tu vois? Parce que c'est ça ma véritable vie en fait. C'est ça ma vérité. Et c'est encourageant. La vérité, c'est que c'est encourageant et c'est rassurant. Et Dieu, il sait toujours à quel moment exact venir apporter ce genre de témoignage. Je dis que spontanément, la dame s'est mise à parler tout à l'heure. Parler. I was like, mama, j'ai éclaté. J'étais en mode, parce qu'en même temps aussi, elle faisait aussi des commentaires et elle balançait des mots. Et ça me faisait trop rire. Et en même temps, j'étais en mode, waouh, ok, d'accord. Je vais dire à Joël tout à l'heure, parce que Joël c'est la dame de ménage. Je vais lui dire tout à l'heure que donc quand tu viens faire le ménage chez moi, tu trouves que c'est le sanctuaire, c'est ça? Et le truc avec Joël, c'est que c'est le genre de personne, elle est très avenante. Elle est très outspoken, you know. C'est le genre de personne, elle aime les commentaires. Donc vraiment, quand elle est dans un endroit et qu'elle doit fermer sa bouche, non, tu sens qu'elle est mal à l'aise. Elle veut parler, mais en même temps, comme c'est le travail ici, elle doit respecter en fait qu'elle est au travail, tu vois. Donc quand elle arrive chez les clients, si les clients veulent parler, elle part. Si les clients ne veulent pas parler. Et même quand on fait les commentaires, c'est pas le genre qui commence les commentaires et qui ne sait pas s'arrêter. Non, on commence les commentaires. Quand elle sent que c'est le moment de s'arrêter, elle s'arrête. Vraiment, vraiment, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup le personnel ici. Le personnel ici est vraiment... Je vais vous donner tous les détails de l'endroit où je reste quand je serai partie. D'accord, je vais vous donner tous les détails. Donc, j'apprécie vraiment beaucoup le personnel ici j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, ouais, je voulais faire cette story time. Ça m'a tellement fait rire. Ça m'a tellement fait rire, mais en même temps, ça me réconforte dans l'idée que... ah non, je rends gloire à Dieu. Voilà. Donc, bonjour. C'est maintenant que moi, je prends la caméra pour commencer le vlog. Je savais que ça allait se casser. Je savais que ça allait se casser. Donc maintenant, il faut que j'aille l'aimer. J'ai un ongle qui s'est cassé. Il avait déjà commencé à se casser en fait hier. Et aujourd'hui, il est finalement parti. Et donc là, ça fait une fourche. Ça me fait une fourche. Je vais aller limer ça tout à l'heure. Donc, c'est maintenant que je prends le vlog pour aujourd'hui. Que j'ouvre le vlog pour aujourd'hui. Là, depuis ce matin, je suis en mode boulot. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans ce vlog, mais les précommandes du planeur réouvrent le 19 février. Voilà, j'annonce la date ici. Je ne sais pas quand, parce que normalement le vlog, si tu vas voir ça dans 2 semaines. Donc normalement, au moment où tu vois ce vlog, les précommandes pour le planeur assistant sont en cours. Donc viens précommander ton planeur. Parce que avec le planeur assistant, j'ai décidé de faire des ventes trimestrielles. Ça veut dire que il y aura 4 ventes cette année, ou alors 3 même, parce que je suis même pas sûre que je vais vendre pour l'été. Je vais voir, je réfléchis encore. Mais là, les précommandes pour le 2e trimestre, donc le 2e trimestre commence en avril, et en plus ça tombe très bien, le 1er avril cette année tombe un lundi, et vous savez, moi j'aime beaucoup quand le premier tombe un lundi, donc fresh start again, d'accord? Et ça c'est une astuce que je vous donne. Quand vous avez des objectifs, découpez votre année en 4, donc en 4 trimestres, pour éviter de vous sentir overwhelmed, surpassé, ou de voir en fait l'année comme étant un gros bloc en fait, et divisez-le en 4 et voilà, faites-vous des goals, des objectifs par trimestre. Donc là, le 2e trimestre arrive, le 2e trimestre is around the corner, et puis préparez-vous pour ça, et le planeur assistant est votre assistant dans cette préparation. Donc les précommandes sont ouvertes, allez précommander votre planeur, et je préconise de précommander pour le trimestre, donc de précommander 3 recharges, d'accord? Prenez 3 recharges, comme ça au moins vous êtes sûr que vous êtes couvert pour tout le trimestre et que vous allez être en flic en fait. Voilà. Donc, moi je suis de retour sur le montage du vlog. Le vlog que je suis en train de monter, il est déjà en ligne, donc tu peux regarder un peu.
À chaque fois, je le mets ici. Je suis pas sûre que c'est ici. Mais en tout cas, normalement, tu peux regarder la fiche ici, là. Le vlog est en ligne. Tu peux aller regarder ça. Le vlog, il est pas très long. Parce que j'ai décidé que, frère, avec les galères d'internet que j'ai ici, là, vaut mieux vraiment que je place ça safe. Yeah? Donc le vlog là il fait une demi-heure, c'est déjà pas mal quand même je trouve. Donc c'est ça, je dois terminer ça et ensuite aller au supermarché parce que je dois faire les courses pour cuisiner moi-même pour mon frérot. Parce que j'ai constaté que ce gars il n'aime pas manger la nourriture qui a dormi et il faut que la nourriture donc soit fraîche. Voilà. Et donc comme il va venir cet après-midi et que moi cette semaine je suis en mode 100% légumes et que je n'ai pas envie de le punir... Je lui ai dit que je vais lui faire les spaghettis avec les boulettes de viande. Donc je dois sortir là pour aller acheter la viande hachée. Et voilà, je vais aller pas loin de chez moi là. Parce que d'habitude je pars à Super U Bali, mais Bali... Bon, Bali c'est aussi à côté, mais il y a plus à côté en fait de là où je suis. Donc c'est ça. Et je dois terminer le montage du vlog. Quand je termine ça, je sors. Il est 13h50, donc normalement j'ai bientôt terminé. Donc voilà, je termine ça et je pars. Je pense que je vais en faire un vlog tous dehors. Donc demain je vais capturer la ferveur. Quelle ferveur même, frère. On est allé regarder le match au cas. Oh, les gens là-bas ils se prennent hein. Hey, Yesu. Les gens ils se prenaient. J'étais comme, j'ai demandé à mon frère comme gars, toi tu m'amènes dans un endroit où les gens se prennent comme ça là mon frère. Enfin ok, le cas je le connais, tu vois ce que je veux dire. Mais je ne savais pas que pour un événement comme celui-là, les gens allaient quand même être en mode vas-y on se la pète. Il fallait voir le match, on n'aurait même pas dit qu'on était en train de regarder un match mon frère. C'était la vérité, je te promets. Non, c'était nul. Nullissime. Je lui ai dit, tu m'amènes à un endroit où les gens se prennent, tu m'amènes à un endroit de... Mon frère, je t'ai dit que je voulais regarder le match, je voulais capturer la ferveur, je voulais les commentaires, je voulais des... Et le gars, il me sort quoi? Il me dit, mais tu sais que nous-mêmes d'abord à la base, nous sommes bobos, non? Ouais! Il me dit que tu sais que d'abord nous-mêmes à la base, nous sommes bobos, non? Parce que je lui ai dit à un moment donné que oui, tu m'amènes à un endroit de bobo, mon frère. Les gens ici se prennent et tout, non, non. Et là, il me sort ça. Si c'est qu'à la base, nous sommes bobos, non? C'est vraiment parce qu'on essaye de fuir un peu ça, mais à la base, nous sommes les bobos. Ouais, Seigneur, j'ai rigolé, j'ai rigolé. J'ai dit que tu as raison. Non, mais c'est vrai, et c'est vrai. C'est un petit bobo, mon frère. Donc, vraiment, voilà. Il a dit que la prochaine fois, ne m'amène pas ici. La prochaine fois, amène-moi dans un endroit. Il dit que non, si je t'avais amené dans les endroits où moi, je n'ai pas vraiment regardé les matchs, je n'allais pas supporter. J'ai dit que mais c'est ça que je voulais. Au final, pas de vlog séparé pour ça parce que c'était nul. C'était nullissime. C'était d'une nullité. Frère, donc franchement le cas c'est super beau, c'est bien quand tu veux chill, mais pas quand il y a des événements comme ça, tu vois ce que je veux dire, le foot ou alors le match de Ngannou qui va arriver, le combat de Ngannou qui va arriver avec Anthony Joshua là, je crois c'est ça non, Ngannou et Anthony Joshua, c'est pas là-bas que tu dois aller regarder des choses comme ça frère, tu dois aller regarder ça là, il y a la faveur en fait, parce que ça sert à quoi d'aller regarder le sport où tout le monde est en mode poche, tout le monde est en mode, frère, un jour de match, j'ai vu des nanas là-bas, elles étaient habillées, c'est que tu sentais qu'elles étaient vraiment à la pêche, à la pêche, tu sens que les go, elles étaient venues là pour être à la pêche frérot, la vérité. Elles étaient habillées comme si elles partaient en soirée, frère. Des talons comme as, des robes, machin, maquillées. I was like, cha, baby girl, you sure you're here for the match? You sure you're here for the match? Cause, you know, you are a little way too dressed for the event. Cha, I was like, but hey, you know what? People are free to do whatever they want to do. But, les gens étaient comme guindés, genre en mode, cha, ça m'a saoulé. Ah, ça m'a saoulé. Donc j'ai dit, next time, je sais que je ne pars pas au camp pour regarder un match. Non. Non, c'était pas intéressant. Donc au final, je vais pas faire un vlog dédié. Je vais le mettre en début du prochain vlog. Voilà, c'est tout. Parce que ça n'en vaut pas la peine, ça ne mérite pas que... Voilà. Yeah. Vous voyez la voiture qui est en train d'arriver en bas ici là. C'est mon voisin du dessous. Cet homme, il est tous les soirs chez lui.
avant 18h. Et là, il est 17h55 au moment où je filme. Au moment où je filme cette vidéo. C'est que tous les soirs, le monsieur s'y rentre chez lui. C'est mon voisin juste du dessous ici en bas là. C'est-à-dire que cet homme, tous les soirs, il rentre chez lui. Et je suis très étonnée et très surprise parce que je sais que ce ne sont pas les habitudes de nos frères dans ce pays. Généralement, quand ils sortent du travail, on part d'abord boire une bière quelque part avec les copains, avec les potos, et on mange, et puis après on rentre à la maison seulement pour dormir. Mais lui, on va pas filmer sa tête, hein. Mais lui, il est chez lui tous les soirs. Comment je sais? C'est que parce que j'ai constaté qu'à chaque fois que je me mets sur ce balcon, sa voiture est toujours là. À chaque fois que je me mets sur ce balcon, sa voiture est toujours garée là. Et à chaque fois que je sors justement sur le balcon autour de ces heures-ci, sa voiture est toujours là. C'est incroyable. Après, c'est un musulman aussi. Est-ce que ça veut me dire quelque chose? Non, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste que c'est un monsieur qui aime sa femme et qui aime sa maison. Parce que justement, il a une femme. Il est marié. Vous voyez donc que les hommes comme ça existent en fait. Les hommes qui aiment rentrer chez eux, retrouver leur femme après le travail et passer la soirée avec leur femme après le travail. J'ai envie de sortir et lui dire, monsieur, bravo. Vraiment, vous êtes un homme exemplaire. Les hommes devraient copier ce que vous faites. Oh, mais attends. Oh. Bon, en fait, non. Mais c'est pas mon voisin du bas. Attends, je suis en train de voir la direction qu'il est en train de prendre là. Bon, que ce soit mon voisin immédiatement du bas, que ce soit un voisin de derrière, le monsieur là est toujours là. Mince! Dans le pays-ci, dans le Cameroun-ci, dans le continent-ci, un homme rentre chez lui avant 18h, en pleine semaine. Vous avez dit que ce genre d'homme n'existe pas. Vous êtes des oiseaux de malheur. Les gens qui sont tout le temps en train de vouloir décourager les autres là, vous êtes des oiseaux de malheur en fait. Parce que ça existe bel et bien, comme j'aime souvent dire aux gens avec qui je parle. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Hein? Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que ça n'existe pas. Je sais parce que vous allez voir, le vlog de cette semaine, c'était vraiment un vlog à la maison. Vraiment, je pense que ce vlog-ci, je vais le mélanger avec le vlog de la semaine prochaine. Je ne sais pas comment je vais faire, les gars. Le vlog de cette semaine, nous sommes jeudi. J'ai vlogué lundi, mardi, j'étais ici à la maison. Hier, mercredi, j'ai pas vlogué du tout parce que hier, mercredi a été une journée très tendax. Très tendax. J'ai commencé à bosser à 13h, j'ai terminé à 20h non-stop. Parce que le matin, j'étais à la salle et tout ça. Donc aujourd'hui, on est jeudi. Donc vraiment, voilà quoi. Le vlog de cette semaine. Il est something. Bon, en tout cas, j'ai allumé la caméra seulement pour dire ça. Parce que j'étais dehors en train de sécher mes serviettes et d'enlever mon linge que j'ai étendu ce matin. Et voilà. Là, en ce moment, c'est vraiment le rush. C'est vraiment le gros rush parce que il y a les précommandes qui reviennent le 19 février. Il y a la masterclass aussi qui arrive. Donc il y a plein de choses à préparer par rapport à ça, plus la création de contenu, sachant que ce mois de février, si franchement je mets l'accent, étant donné que c'est le mois de l'amour, je mets l'accent sur les choses de l'amour et ça me prend beaucoup de temps. Donc du coup, entre tournage, traitement des fichiers, montage, enfin, tout le travail là que vous avez déjà entendu, les créateurs de contenu vous dire, c'est énormément de travail. Là, nous sommes sur un rythme même de 3 vidéos par semaine. De 3 vidéos par semaine en ce moment plutôt que de 2. Donc ça fait que le mois de février, il est plutôt intense, mais... il y a des saisons comme ça où c'est le rush en fait, et voilà. Donc là j'étais en train de, il faut que je finisse de traiter ce fichier-ci parce que ce que j'aime bien faire c'est regarder d'abord la vidéo tout en entier pour voir un peu comment est-ce que je peux la monter et après au moment du montage je sais déjà exactement où faire quoi en fait, tu vois. Donc c'est ça que je suis en train de faire là et après ça va être l'heure du culte en fait. Et puis demain c'est VVF donc et c'est une qualité que tu appliques partout.
Parce que dans la vie de tous les jours, les gars, c'est ça la vraie vie. Hein. On a des hauts, on a des bas. Et quand on se retrouve dans les bas, c'est là où on se rend compte de quel genre de personnalité on a. Qu'on se rend compte de quel type de caractère on a vraiment. On se rend compte de qui on est vraiment. Il me reste 7% de batterie. Bon, nous sommes vendredi aujourd'hui et là je suis en train de partir au musée maritime à Bounandjo. Et après je vais aller faire les courses chez Géant Casino parce que j'ai découvert récemment qu'il y a un Géant Casino pas loin de là où j'habite. Donc je vais aller faire 2-3 courses là-bas. Après le musée parce que j'aurais envie de sortir aujourd'hui et de voir autre chose, de faire autre chose que simplement aller faire les courses comme j'ai l'habitude de faire ces derniers temps. Plus qu'une semaine. Et ensuite je vais vraiment me sentir en vacances et je vais pouvoir commencer à faire des choses de vacances, n'est-ce pas? En tout cas je l'espère très fortement. Donc c'est ça. Là je vais commander Yango. Ça va être chaud. Je vais lâcher au moins 10 000 dans Yango aujourd'hui là, je le sens. Je le sens qu'aujourd'hui hella expensive, but listen, this is what we gotta do. Et oui, il faut qu'il vienne me chercher. Je sens qu'il fait chaud dehors aujourd'hui. Là, il fait 34 degrés aujourd'hui. Donc, il fait chaud. Tu comprends? Donc, il doit venir me chercher au pied de mon immeuble. Gris Toyota Vitz. Il faut qu'il vienne me chercher au pied de mon immeuble. Parce que là aujourd'hui, j'ai vraiment pas la force ni la foi de marcher. Voilà. Normalement, je voulais porter cet outfit avec des talons, mais au final, j'ai porté les claquettes blanches. Parce que, gars, and nobody's about to struggle in this Douala street. Hit street. Les talons, c'est les choses que tu fais quand t'es en voiture, frère. Là, je suis en taco. Donc, attends un peu, je vais l'appeler. Pourquoi il m'a pas appelé encore? Donc, voilà. There is something else that I wanted to check. Je voulais regarder combien d'argent j'ai sur Orange Money parce que, les gars, le pays, c'est le cardio, hein? Le pays, c'est le cardio, frérot. C'est le cardio, gars. C'est pas pour les faibles, là, tu comprends? C'est pas pour les aventuriers. Comme diraient mes frères congolais. Les aventuriers. Le pays, c'est pas pour les aventuriers, mon frère. Aïe. Ok, je vais me faire un OM. Je vais m'envoyer de l'argent sur OM. Pourquoi le gars n'a toujours pas appelé? C'est normal. Attendez un peu, je vais l'appeler. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est moi qui ai commandé le Yango, justement. Vous êtes où? Ah, vous arrivez par... D'accord. Suivez le GPS, s'il vous plaît. Ça va vous amener exactement devant l'immeuble où je suis. Il y a un immeuble avec le portail noir. Ok, très bien. Vous êtes déjà dans la rue? Non, je ne vous vois pas. Parce que j'allais vous voir arriver si vous étiez déjà là. Ok.
suis devant la porte là. Et j'ai l'impression que c'est pas ouvert. Pourtant, on est quand? Pourtant, je suis bien sur les bons horaires et sur les bonnes dates. C'est fermé. Ah, c'était pour... J'ai l'impression que... C'est vraiment payant. C'est payant, non? Ah, ok, d'accord. Ok. Pas de problème. Les prix sont... La photo, c'est 1000 francs. La photo de quoi? Pour faire les photos, je paye. Ok. Donc 2500 plus 1000 francs. Je paye maintenant? Oui. Ok. Ouais, la photo ici. C'est 5000. Ça va faire 3500. C'est chaud, il n'y a pas la clé. Tu peux pas faire des gens là sont sortis. Pourquoi ils ont fait ça? Mais pourquoi ils ont fermé alors si c'est encore... Non, il y a la majorité qui parle dans la bonne direction. Ils ont mis du fait alors. Du coup, pour visiter, c'est par où? C'est en haut, c'est en bas, c'est comment? En haut. Il y a combien d'étages? Donc, il y a avec le chaussée, premier, deuxième, troisième. Ah. Et là, vous pouvez aller à la terrasse. Et là, la terrasse, c'est juste pour Voir la vue. Ah, je savais même pas qu'il y avait une terrasse, ok. Monte alors. Monte à la lunette, ok. On peut monter, non? Oui. Monter ensemble. Ok. En descendant. Je récupère, ok. Ah, il y a l'ascenseur. Ah, c'est super. Donc, c'est vous qui me faites faire la visite? Non, vous allez faire la visite. Toute seule et après je redescends. Oui, c'est vous allez ça. retrouver là. Oui. Vous allez Ok. retrouver là. Ok. Donc là, vous m'accompagnez juste au premier. Voilà, donc je voulais encore alimenter. Ah, mettre la clim. Quand ça, on paye trop. d'accord. 5 millions, 7 millions. Bon, on demande quand le client arrive, on vient alimenter. D'accord. Ok. Wow, ok. Donc là, du coup, vous allez aller allumer aux autres étages? Ah, d'accord. Celui-ci et un autre en haut et après, c'est la terrasse. D'accord. Ok. Wow. I like it. Ok. Donc, je vais faire juste le tour comme ça. Après, moi, je vais prendre le temps de lire. Voilà. C'est bien fait, hein. Oh, c'est trop bien fait, c'est magnifique, j'aime trop. C'est trop bien fait. Waouh. Waouh. Guerre des religions, diabolisation à travers pillage, vol et expatriation des lieux d'enseignement et de culte. Kidnapping et viol. Oh. Ok. Betote Aqua. King Bell. Massista Gloria. Voici tes gens. King Dika Mpondo Aqua. Waouh. Il est l'un des principaux signataires du traité de protectorat germano-douala. Waouh, Betote Aqua, 1930-1900. Oh, lui, il est moins récent. Lui, il est plus récent, en fait. Et lui, King Bell, Ndumba Lobe Bébé, 1830. King Bell. Waouh. Waouh. Le roi Charles III du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, Monsieur Mbappé Penda. Le 20 juin 2022. Oh, ok. Le 22, il était déjà roi. Charles était déjà là. Non, il est devenu roi l'année dernière. Pourquoi on le présente? Ah, ils ont dû changer alors. Ok. Destruction de
l'éradication des peuples de l'eau comme socle de l'éradication de la mémoire collective et de l'université durable du droit. Déstructuration de l'économie. Sa Majesté Pondo Akwa. Mon Pondo Akwa, roi du vieux Cameroun. 1852. Résistance armée et première guerre anticoloniale. La grande bataille armée de décembre. Ok. Ah, ça c'était les armes de l'époque. Oh my god. Et ça c'était quoi? Ça représente quoi? Wow. Résistance armée et première guerre anticoloniale. La grande bataille armée de décembre. Oh. Ah, les canons de l'époque. Donc, là je suis au musée maritime de Douala. Il y a beaucoup de choses à voir et surtout beaucoup de choses à lire. Donc j'ai commencé à faire un premier tour parce que je voulais filmer le premier étage. En fait c'est sur 2 étages et il y a une terrasse. Et donc j'ai fait... Oh, il y a des aquariums. Ah, attendez. Attends un peu. Si je tape comme ça tourne pas. Non, ça tourne pas. Oh là là, my god. Ok. Mais en fait, quand je vois les tailles des pirogues, je me dis à l'époque, ils devaient être très petits. Hein, ou alors c'est juste une représentation actuelle de la pirogue. C'est pas une pirogue d'époque, c'est une représentation. Parce que si c'est une pirogue d'époque, ils devaient être très petits les gens à l'époque. Hein. Moi-même, je rentre pas là-dedans. L'évolution des cartes géographiques du Cameroun allemand. Le Cameroun allemand avait des noms allemands en fait. Hein. Waouh. 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 Cameroun. Gaoundé, Bagno, Tibati. Regardez ce qu'ils font. Regardez ce qu'ils font. C'est les poissons-chats. Ok. Waouh. La période allemande. Donc les Allemands ont régné au Cameroun de 1884 à 1919. Waouh. Carte de la côte du Cameroun par Max Moiselle, dessinée par A. Mühe. La période allemande. German Colonial Period. Ils sont restés longtemps quand même, hein, de 1884 à 1919. Hein. Les Allemands sont restés longtemps au Cameroun, non? Oh. Après, honnêtement, t'as vite fait le tour. Mais il y a beaucoup à lire et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que du coup, tu lis vraiment l'histoire, tu vois. Tu lis vraiment l'histoire. Attends, je suis passée par où? Ah, je suis passée par là. Ah ouais, c'est des représentations en fait. Ah, le peuple Sawa. Vous avez une culture très riche, hein. Je suis contente d'avoir une Sawa comme amie. Quand ils te racontent leur vie, ils sont tellement passionnés, c'est des gens tellement passionnés. Ok, bon, on va commencer à... Donc la colonisation est arrivée au Cameroun en 1884. Ok, ça, tu vois, je savais pas. Rencontre avec les peuples de l'eau du Cameroun et évolution des connaissances et structuration géographique grâce au progrès de la navigation. Document inédit et inconnu pour la plupart des chercheurs et public, carte géographique maritime des côtes atlantiques de l'Afrique, en particulier de la zone de la baie du Biafra et de Biafra, incluant le Cameroun, période des premières cartes existantes, 1884-1960, premiers éléments majeurs inconnus de la plupart des chercheurs et publics autour du peuple Bimbia, Cameroun, Sodika, Djebale. Oh, ça me dit quelque chose. Ikori Town, Kribi, etc. dans leurs relations avec les Européens autour de 1884 seront exposés sur la cartographie, la culture, la religion, les arts, la navigation, le commerce, la douane, la monnaie, la juridiction, la cour de justice et le transfert de souveraineté à l'Allemagne, les résistances et les guerres qui sont suivantes. Ok, en fait ici ça te dit tout ce qui va suivre tout ce qui vient par la suite en fait. Oh, c'est bien pensé. Waouh. Carte de l'Afrique et du Cameroun avant 1884. Carte de l'Afrique et du Cameroun. Le Cameroun, il est où là? Là, on a la Libye. Et Sandra et la géographie, c'est grave. J'arrive même pas à retrouver le Cameroun sur la carte. Oh my god. Where is Cameroun? L'Afrique d'après Claudius, Ptolémée et les anciens géographes Alexandrie et Égypte. Mais je suis pas en train de voir le Cameroun, il est où là en fait? De l'Afrique. Le Cameroun, il est où?
Oh les gars, je vois pas. Bon, ok. Ok, d'accord. Ça, c'est une femme en kaba qui représente le peuple Sawa. La tenue des femmes Sawa. Voilà. Carte de l'Afrique et du Cameroun. Ça, c'est l'Afrique à l'époque. Et normalement, le Cameroun, il est ici. Il est ici. Ok. 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 Donc après, on passe par là. Ikori Town, histoire des Cameroon Rivers. Ok, là, ça te dit les livres. Les Camerounais témoins oculaires de la période allemande et leurs descendants immédiats livrent leur version de l'histoire. Ok. Tour guide takes responsibility for his choices when the elders speak. Ça peut être intéressant à lire, hein. Ça va être intéressant à lire, les livres, là. Ikori Town. Ok. Je suis seule. Je suis seule dans le. Je suis seule. Le Camerounais témoin oculaire. Donc là, ça te parle des livres timides et ses contemporains de réappropriation de la mémoire collective des peuples camerounais. Attends un peu. J'ai une question. Ah, ok. C'est moi qui ne suis pas dans le bon sens. Ok. En fait, ça continue par ici. Ok, donc en fait, ça fait le tour comme ça. Ok, donc on arrive comme ça. Tac. Et on revient comme ça. Ok, d'accord. I was wondering. Ok. Période allemande 1884. The German Colonial. Cameroun belge. Carte de la côte du Cameroun. Ok. Période allemande. Wow. Ok. Oh, c'est trop intéressant. Je vais revenir. Wow. En plus, moi, j'aime tout ce qui a trait au port et tout ce qui est maritime. Oh, wow. C'est pas pour rien que j'ai travaillé en transport et logistique, en logistique et transport. J'aime trop cet environnement. Ok. On va juste visiter comme ça, vite fait. Ok. Là, vous venez visiter de toutes les manières. Voilà. C'est très intéressant. Bon, du coup, là, je suis sur la terrasse et je me rends compte qu'on voit le port d'ici. Il est derrière là-bas, le port. Voilà. Il y a des manguiers un peu partout ici. Des manguiers et des palmiers. C'est trop mignon. Oh. C'est chaud, bordel. Il fait chaud. Il fait chaud, les gars. Hey. Hey, je ne m'étais pas rendu compte de tout ça en fait. Hey. Yes. C'est la queue pour récupérer le passeport ou c'est comment? Ou on fait aussi la carte d'identité ici? Oui, on fait les CNI ici. Ah. Le passeport est localisé, non? Il y a le centre d'enrôlement là-bas, non? En face du GMI. Mais apparemment, on ne produit pas ici. On fait seulement l'enrôlement de 2 semaines. Lycée. On fait seulement quoi? L'enrôlement, et on produit à Yaoundé. Ah. Oui, tous les passeports, ils sont produits à Yaoundé. Oui. D'accord. Parce qu'à Yaoundé, c'est 48 heures. D'accord.